Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 5 décembre. Et on va commencer avec un message. Allez, pour mardi 5 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Quel est le message du jour? On a la carte de l'équilibre avec le zèbre. Alors, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. C'est vraiment dans la suite de la guidance d'hier. On vous parlait de projets, de dynamisme, du fait que vous alliez être emmené par le mouvement. Ici, on vous parle de collaborer, de faire des compromis pour trouver une nouvelle idée lumineuse. Alors, et derrière, on a le 10 d'été avec les chiens de prairie. Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. Bon, en plus, on vous félicite. On prend, hein, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour mardi 5 décembre. Alors, on commence avec la reine de denier. La reine de denier, elle nous parle... Oh, derrière, on a le 9 de coupe. Alors, la reine de denier, elle nous parle de quelqu'un d'équilibré, de stable, qui est dans la réussite financière, matérielle, professionnelle, qui a conscience de sa valeur, qui prend soin d'elle. Alors, la reine de denier, ça peut être un homme aussi. Là, on nous parle d'une énergie féminine. Le 9 de coupe, à côté, nous parle de cadeaux, d'un vœu exaucé. Le 9 de coupe, c'est l'idée d'être bien avec soi-même, d'être à sa place, d'être dans l'abondance. Les deux, de toute façon, reine de coupe, reine de denier, 9 de coupe. Là, on peut nous dire que vous prenez soin de vous, que vous êtes bien, que vous êtes conscient de votre valeur. D'ailleurs, il était question de ça hier. J'en avais parlé déjà. Vous avez pris conscience de votre valeur. Et le 9 de coupe, c'est ça. On est bien. On est épanoui. Que l'on soit seul ou en couple, parce que le 9 de coupe, c'est ça aussi, c'est que on a besoin de personnes. S'il y a quelqu'un, c'est tant mieux. Sinon, bah, on est très bien aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le roi de bâton qu'on avait hier aussi, qui nous parle de quelqu'un de créatif, qui nous parle de quelqu'un qui est séduisant, qui a du leadership, qui est passionné. Alors c'est quelqu'un où c'est juste voilà, une énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi 5 décembre? Ah, j'en ai trop. Donc hier, on cherchait l'équilibre. Pour trouver l'équilibre, il fallait peut-être prendre une décision, parce qu'on avait le 2 d'épée. Et là, aujourd'hui, l'équilibre, on le trouve. Pour le trouver, on vous dit de collaborer, de faire des compromis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est un temps de pause, c'est une guérison, une convalescence, c'est le repos du guerrier. On prend du temps pour soi. Ça va très bien avec la reine de denier. Hein. On prend soin de soi. Ah ben oui, la reine de coupe. On est bien là. Hein. Vous faites ce qu'il faut pour être bien. Alors, il y a beaucoup de personnages hein, là. Franchement, reine de denier, roi de bâton, reine de coupe. La reine de coupe... elle est dans la bienveillance, elle est dans l'amour. On a la carte de la tempérance. Alors là, on peut nous parler de douceur.
Ouais, de douceur avec la carte de la tempérance. Il y a de la paix. Il y a un côté vraiment très agréable, cocooning. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du magicien. Derrière, on a la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux peut nous parler d'une rencontre, peut nous parler d'un couple. Il nous parle aussi d'un choix à faire. Alors, c'est marrant parce que hier, on avait déjà un choix à faire avec le 2 d'épée. Aujourd'hui, le 2 d'épée a été remplacé par la carte de l'amoureux. Donc, ça s'adoucit. C'est-à-dire que là, on se prend un peu moins la tête. On laisse peut-être un peu plus les choses venir à soi. On accepte de faire des compromis. Avec des énergies comme ça, on accepte de faire des compromis. Hein. Le 4 d'épée, là, un temps de pause. La reine de denier, on prend soin de soi. La carte de la tempérance, il y a de la paix, la sérénité. La carte du magicien, on vous parle, on vous dit que la carte du magicien, l'énergie du débutant, vous avez tout entre les mains. On peut nous parler de quelque chose qui commence aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le 2 de coupe. On a le 6 de coupe et on a le 7 de coupe. Des opportunités. Un choix à faire. Avec le 6 de coupe, on nous parle de votre passé. Hier, on vous en parlait de votre passé. On vous parlait au niveau sentimental. C'était ressorti dans le tirage sur le sentimental. Avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une rencontre. On peut nous parler d'un couple, encore une fois. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte des amoureux. D'ailleurs, on a le cavalier de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui revient à la communication avec vous. Et là, il y a quelque chose à décider par rapport à un passé, une situation passée, une relation passée. Mais encore une fois, ça ne vous perturbe pas. Vous êtes d'un calme olympien. Je le ressens vraiment comme ça. Allez, on va passer au sentimental là. C'est une belle journée qui s'annonce. Allez, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 5 décembre? On a la carte des doutes. Vous doutez, vous hésitez. D'ailleurs, on a la carte des non-dits. Est-ce que vous hésitez à dire certaines choses? Est-ce que vous hésitez à revenir à la communication? Est-ce que vous hésitez donc concernant une relation? On avait la carte des non-dits. D'ailleurs, on a la bonne récolte. Ici, peut-être quelque chose que vous attendiez. Mais du coup, vous ne savez plus ce qui est bon à dire ou pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la fourberie. Bon. On parle de manipulation. On peut vous dire que vous êtes manipulé par quelqu'un. Ouais, la relation karmique, un lien fort. On peut nous dire que vous êtes manipulé par quelqu'un ici. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous met dans le doute. Ouais, recevoir des nouvelles. Hein. Bon, c'est la semaine des communications là. Hein. Alors que vous étiez bien. Et puis là, il y a peut-être quelqu'un qui vient un peu s'immiscer dans votre tête. Alors, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous a trahi. On apprend de la hauteur. Ouais, mais je pense que vous allez vous mettre en off par rapport à ça. Hein, j'ai l'impression. C'est ça qu'on avait le 4 d'épée, on avait la carte de la tempérance. Vous préférez vous mettre en pause plutôt que tout de suite sauter sur l'occasion. Prenez votre temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah, les biens matériels, on l'avait hier aussi. À la même place d'ailleurs. Alors encore une fois, on vous parle. Derrière, on a l'invitation amoureuse. On peut vous parler de biens matériels vraiment concrètement, c'est-à-dire d'argent. On nous parle de sécurité, de richesse intérieure. Ça vous perturbe un peu, mais pas tant que ça. Parce que vous êtes bien. C'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. Vous êtes bien, vous êtes conscient de votre valeur, vous vous respectez. Vous ne vous laissez pas manipuler, justement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la méchanceté, on a le badinage et on a le travail. Alors, c'est marrant parce que là, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous impacter. Parce que la méchanceté, la jalousie, les cancans, la rivalité. Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes dans votre vie, tranquille. Vous travaillez sur vous, ou en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour vous sentir bien, pour ne pas vous laisser impacter par ça. D'ailleurs, en plein centre du jeu, on a prendre de la hauteur. Ouais, derrière, on a la carte de la rupture. Séparation, silence, crise. Peut-être que quelqu'un essaie de communiquer et que vous répondez par le silence. Alors, on a la carte de l'union, on a les projets d'avenir. Alors, il y a peut-être des discussions là, ici, dans les couples, concernant des projets que vous avez. Concernant une façon d'investir votre argent, peut-être. Et là, on voit quand même au niveau de votre entourage. Alors, on peut nous dire aussi, parce que ici, on vous parlait de félicitations, ce genre de choses. Ici, on peut vous parler de félicitations, mais bon, c'est un peu... c'est waouh, bravo, super, tu dois être super content, c'est magnifique pour toi. Hein. Puis derrière, on l'a un peu mauvaise, vous voyez. C'est... des félicitations peut-être pas très sincères. Parce qu'il y a de la réussite, vous, de votre côté. Il y a de la réussite, il y a... bon, ça se passe bien. Ça se passe bien dans votre vie. Peut-être aussi dans le couple, on fait des projets, etc. On a ce qu'il faut pour avancer. Et puis, voilà, à côté de ça, ça cancane. Ça cancane. Faut mieux faire envie que pitié, hein. Allez, on va prendre un dernier message. Alors, ils sont pas tous pas sincères, hein. Parce qu'en plus, là, ici, on vous parlait d'équilibre. Donc, je pense que là-dedans, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont sincèrement heureuses pour vous. Et puis, il y en a d'autres qui reviennent là, comme des vautours. Oh, c'est super ce que tu as fait, ce que tu fais, enfin voilà. Mais derrière, il y a de la jalousie. Après, c'est pas grave. Qui ne connaît pas ça? Alors, on a deux cartes. On a un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Ouais. C'est pour ça qu'on avait le 4 d'épée, c'est pour ça qu'on avait la carte de la tempérance. Là, vous prenez un temps de pause pour réfléchir. Et je pense aussi que il y a pas mal de monde. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne. Hein, là, la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est au niveau d'un projet que vous avez, un projet de couple, un projet matériel? Vous entendez tout et son contraire. Peut-être aussi que pas mal de personnes vous donnent leurs idées. Ah, moi je ferai comme ci, je ferai comme ça. Bon, ça peut vous mettre un peu dans le doute, et plutôt que de choisir tout de suite, vous écoutez gentiment ce qu'on vous dit, vous prenez note et surtout vous prenez le temps de la réflexion pour trouver la meilleure façon de faire. À côté, on a réussir, c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Bon, on est dans les projets là, hein. Donc réussir, c'est prévoir, voilà, c'est ça. Vous prenez le temps de la réflexion pour concrétiser un projet important pour vous.
pour franchir de nouvelles étapes. Ah, derrière, on a la carte de la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Oui, il y a un truc avec le passé aussi. Il peut être question de reprendre sa revanche sur quelque chose qui n'avait pas fonctionné par le passé. Et là, vous avez une seconde chance. Il y a beaucoup de questions de ça en ce moment. De seconde chance. Soit de seconde chance pour vous, pour vous-même dans votre vie, faire quelque chose, vous accorder une seconde chance, accorder une seconde chance à quelqu'un d'autre, enfin voilà. Revenir quelque part, peut-être réparer quelque chose du passé. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mardi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.